Le premier rôle d'un conservateur, ça va être de rédiger le plan de gestion qui va prévoir la stratégie de la réserve naturelle pour les 10 prochaines années à venir. Ce plan de gestion se base en fait sur le suivi de l'état de conservation de la réserve naturelle. On va mener des actions à la fois de suivi scientifique et de surveillance en fait, pour que cet état s'améliore. Donc, par exemple, on va faire un inventaire des mygales parce que ce sont des espèces qui sont prélevées dans l'environnement pour pouvoir faire de la collection. On veut voir quelles espèces sont présentes en réserve. Je vis en Guyane depuis 10 ans et je suis venu ici pour travailler en génétique, d'abord sur les plantes et puis ensuite un petit peu sur les venins de fourmis. Je m'intéresse beaucoup aux araignées et particulièrement aux mygales. Elles ont un rôle écologique qui est très important et malheureusement elles sont très largement méconnues. Et ici en Guyane, il y a une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, d'écologie. Il y a une infinité de Pokémon à trouver dans la forêt. Elles sont discrètes, craintives. Il faut chercher sous les roches, sous les branches tombées au sol, dans le bois en décomposition, dans les infractuosités des troncs d'arbres. Ah bah là, il y a une autre espèce. Donc c'est quand même un sacré challenge pour réussir à les trouver, à les photographier. Et il n'y a pour l'instant que la chasse à vue comme ça qui est efficace. Des tout petits mygalomorphes qui font à peine quelques millimètres. Les mygales, contrairement aux autres araignées, elles ont un métabolisme très lent. Elles se reproduisent rarement et elles vivent plus longtemps en général aussi. La Theraphosa, en captivité, je crois que le record il est de plus de 20 ans, 30 ans. Dans la nature, par contre, ce sera plus de l'ordre de quelques années. Elles ont quand même pas mal de prédateurs. Les coatis s'en nourrissent, il y a les oiseaux, les scolopendres, il y a les guêpes qui les parasitent. Il y a très peu d'élus quand même à l'arrivée pour arriver au stade adulte. Parce qu'en plus, certains sont recherchés par les collectionneurs et par énormément de touristes qui veulent ramener un souvenir assez mémorable de la Guyane. La Theraphosa fait partie des victimes. Plus elles vieillissent, plus elles deviennent grosses et grandes. Et donc avoir une idée de la taille moyenne des céphalothorax dans les zones proches des layons et dans les zones éloignées des layons pourrait confirmer ou infirmer l'hypothèse qu'il y a un effet prélèvement sur la taille des Theraphosa. Mais empiriquement, c'est ce que j'observe sur des layons que je parcours régulièrement. Je vois rarement de gros individus. Quand j'en repère un, il ne reste pas un an. L'individu disparaît. Ce sont les premières données que l'on va acquérir pour la réserve. L'objectif, c'est de pouvoir comparer différents types de forêts, de comparer aussi ces données-là dans le temps. Ce sont des prédateurs qui sont d'assez bons bio-indicateurs de l'état écologique de l'habitat dans lequel on fait l'inventaire.